Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. Nous commençons cette émission avec une image énigmatique de Saint Christophe, gravée par un immense artiste de la Renaissance, Albrecht Dürer. Saint Christophe, avec un enfant sur ses épaules, traverse une rivière. En mouvement dans le ciel, à l'eau de lumière, ermite avec une torche à la main, chemin, église. Quel est le sens de cette image ? Son atmosphère inquiétante nous renvoie à l'histoire de Saint Christophe, fondée sur un mythe venu de l'Orient. Le géant Réprobus se convertit au christianisme et prend le nom de Christophe, traduit du grec comme « porteur du Christ ». Une légende aurait été inventée pour expliquer l'origine de son prénom. Réprobus, futur Christophe, décide de se mettre au service du maître le plus puissant au monde. C'est d'abord un roi, puis Satan, qui cependant montre sa faiblesse, effrayé à la vue d'un crucifix. Réprobus Christophe apprend donc l'existence du Christ et décide, sur les conseils d'un ermite, de mettre sa force au service de Dieu en aidant les pauvres à traverser une rivière. Selon une version, l'ermite utilise une lanterne pour guider Saint Christophe lors de sa traversée, comme le montre Dürer. Le symbolisme du guide, de la lumière et même du chemin à l'arrière-plan accompagne la nouvelle voie choisie par le géant, le christianisme. Un jour, un petit enfant se présente devant Christophe qui le fait traverser la rivière. Le poids de l'enfant sur les épaules du géant devient de plus en plus lourd avec chaque pas. Arrivé à la rive opposée, l'enfant lui révèle qu'il est le Christ et qu'avec lui, c'est le poids du monde que le géant portait sur ses épaules. Comme preuve de cette rencontre, Christophe doit planter son bâton dans le sol pour qu'il fleurisse miraculeusement. Bien que l'existence réelle de Saint Christophe ne soit pas avérée, son culte est attesté très tôt en Orient, déjà au 5e siècle. Et son culte connaît un grand succès dans l'Europe médiévale. Cette popularité est due à une croyance selon laquelle le simple fait d'observer une image du saint suffirait à empêcher une mort subite sans confession. Saint Christophe est devenu ainsi le protecteur des voyageurs qui couraient un risque plus élevé puisqu'ils partaient loin de chez eux. C'est ainsi qu'apparaissent dès le Moyen-Âge des milliers de ces représentations, gravures, médailles, statuettes, que l'on peut emporter avec soi comme une sorte de talisman. Saint Christophe était également représenté sur des vitraux, sur des murs extérieurs d'églises, là où des passants pouvaient facilement bénéficier de sa protection. Par exemple, cette fresque de Ghirlandaio, peintre de la Renaissance italienne, provient sans doute d'un lieu public. La technique de la fresque sert à peindre directement sur le mur, sur l'enduit frais. Et elle était très répandue dans des églises en Italie. Ici, Saint Christophe traverse la rivière avec son bâton sur lequel poussent déjà des feuilles vertes, alors que le Christ, sur ses épaules, tient une sphère dans la main gauche qui représente le monde. Voici un autre Saint Christophe, œuvre cette fois-ci d'un peintre flamand de la Renaissance. Le saint et le Christ sont placés dans un vaste paysage peint avec beaucoup de minutie et de réalisme. Ce sont justement les peintres flamands qui sont les premiers grands maîtres du paysage. Observez la surface réfléchissante de la rivière, des oiseaux qui flottent sur l'eau au loin à gauche, un petit bateau, des rochers. Le lointain s'estompe dans des tons bleus diffus en s'éclaircissant vers l'horizon. Le spectateur rencontre ici une rivière, des montagnes, des forêts. Ce paysage fonctionne comme un répertoire universel du monde sous ses différentes formes. Le monde symbolisé par le Christ, porté sur les épaules de Saint Christophe. Notre regard voyage à travers le tableau et nous renvoie à un voyage dans un sens plus large, celui de toute une vie. Certains tableaux de Saint Christophe vont donc au-delà d'une simple image de protection
pour nous parler d'un pèlerinage spirituel, d'un chemin à parcourir vers le salut. Merci d'avoir suivi cette nouvelle émission des Couleurs de la Bible. N'hésitez pas à la partager à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.